Fermez vos yeux, prenez une lente et profonde inspiration par le nez. Laissez votre corps devenir poussière, car maintenant, vous allez rencontrer la version de vous qui n'a jamais été brisée. Expirez doucement. Laissez votre passé fondre hors de votre poitrine. Laissez tout souvenir qui vous rappelle que vous n'étiez pas assez quitter votre corps tel de la poussière, car dans cet instant, vous rencontrez la version de vous qui n'est pas brisée. Dites ceci à voix haute dans votre esprit. Je t'aime. Dites-le encore comme si votre vie en dépendait. Je t'aime. Dites-le comme si vous portiez dans vos bras l'enfant que vous étiez. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour de soi radical est la plus puissante fréquence qu'un être humain peut incarner. Et le monde vous a conditionné pendant des décennies à oublier cela. Vous n'êtes pas né pour douter de vous-même. Vous n'avez pas été façonné pour vous réveiller en vous demandant si vous êtes digne. Cette voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Elle a été plantée, installée par des générations de systèmes brisés, de personnes blessées qui avaient trop peur pour se souvenir de leur propre lumière. Quand vous choisissez de vous aimer sans raison, sans condition, sans attendre la permission du monde, vous ouvrez un champ d'abondance et ça change la réalité à votre avantage. Vous ne courez plus après les opportunités, ce sont elles qui viennent à vous. Vous ne suppliez pas pour l'amour, vous l'irradiez si puissamment que les gens ressentent que vous le méritez avant que vous ne parliez. Quand vous vous asseyez en silence et que vous vous dites à vous-même « Je t'aime », vos cellules l'entendent, votre corps guérit, votre esprit se reconfigure, votre champ énergétique commence à pulser avec une nouvelle vibration qui attire tout ce qui lui correspond. Voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. L'abondance ne se gagne pas grâce à l'effort seul, elle est attirée grâce à l'identité. Plus vous aimez qui vous êtes, plus vous donnez à l'univers la permission de vous accorder tout ce que vous avez demandé. Il vous donne ce que vous pensez être. Et quand vous croyez que vous êtes l'amour, que vous êtes digne des miracles, quand vous pensez que votre présence seule est un cadeau, tout commence à s'aligner. L'argent n'est plus une lutte. L'amour n'est plus une poursuite. La paix n'est plus un luxe. Tout devient votre état naturel. Et la plupart des gens n'expérimenteront jamais cela parce qu'ils ont été entraînés à s'aimer seulement après qu'ils aient accompli quelque chose. Voilà ce dont vous avez besoin pour créer une nouvelle réalité. La validation avant l'argent, avant les résultats. Et c'est pourquoi toutes les choses commenceront à s'écouler. Le pouvoir n'est pas dans l'attente que le monde extérieur change. Le pouvoir est dans le fait de vous aimer si profondément que le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de vous le refléter en retour. Voilà comment l'abondance devient inévitable. Parce que quand vous êtes complètement amoureux de vous-même, votre énergie devient inébranlable. Les gens sentent qu'il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être brisé. Vous n'êtes pas en train de prouver, vous n'êtes pas en train d'impressionner, vous ne demandez pas la permission. Vous existez simplement dans votre propre vérité et c'est magnétique, c'est irrésistible. C'est l'énergie qui plie le temps, change les circonstances et engendre les résultats. Ce n'est pas l'ego, c'est incarné. C'est se souvenir que la version la plus abondante de vous-même ne cherche pas à attirer quoi que ce soit, mais elle le devient simplement. Et la clé pour le devenir est l'amour de soi radical. Pas le genre d'amour qui fait que vous attendez que quelqu'un vous dise qu'il vous aime en premier, mais le genre d'amour qui vous regarde dans le miroir, qui voit chaque défaut, chaque cicatrice, chaque blessure et qui continue à dire « Je suis entière, entier, je suis digne, je suis puissante, puissant ». Quand vous vous adressez à vous-même avec révérence, l'univers écoute. Quand vous pensez de vous-même que vous êtes le vaisseau pour l'énergie divine, votre réalité change. Car vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour l'expansion. Et vous ne pouvez pas vous développer si vous continuez à être en guerre avec vous-même. Chaque fois que vous vous dites à vous-même « je t'aime », vous démantelez des années d'auto-abandon. Chaque fois que vous vous présentez à vous-même avec grâce, vous réécrivez votre destinée.
Chaque fois que vous refusez de trahir votre vérité juste pour plaire aux autres, vous entrez en alignement avec la vie qui a toujours été censée être pour vous. Et l'abondance est simplement une conséquence de cet alignement. Ce n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez. Alors cessez d'attendre que le monde vous aime en premier. Arrêtez de vous diminuer dans des pièces qui ne peuvent pas gérer votre rayonnement. Arrêtez de vous excuser d'être puissante, puissant, douce, doux, visionnaire, émotionnel, complexe, en évolution. Vous n'étiez jamais censé être petit. Vous n'étiez jamais censé être en mode survie. Vous avez été conçu pour vous aimer si puissamment que vous deviendriez la permission, l'inspiration pour que tout le monde fasse de même. C'est de cette manière que vous changez le collectif. C'est de cette manière que vous créez des vagues, des ondulations de transformation sans dire un mot. C'est de cette manière que vous déverrouillez l'abondance, pas seulement pour vous, mais pour toute âme que votre lumière touche. Vous vous aimez radicalement et l'univers répond radicalement. Parce que quand vous vous abandonnez, les rendez-vous et opportunités vous abandonnent aussi. Vous n'êtes pas ici pour devenir quelqu'un de nouveau. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être, avant que la douleur ne réécrive votre histoire, avant que le rejet ne recable votre système nerveux à s'attendre à la déception, avant que l'amour ne devienne conditionnel, avant que le succès ne devienne quelque chose que vous deviez obtenir pour vous sentir digne. Vous ne guérissez pas pour réparer quelque chose qui est cassé. Vous guérissez pour révéler la vérité qui était enterrée sous les dramas, les attentes et les peurs. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes juste encombré. Et chaque expérience à laquelle vous avez survécu ajoute un nouveau mur entre vous et votre moi réel. Et maintenant, votre travail n'est pas de construire, mais d'éliminer. Pas d'ajouter, mais de vous souvenir. Pas de devenir plus, mais de rentrer à la maison pour vous-même. Votre moi réel a attendu à travers le bruit, à travers la honte, à travers la performance que vous avez dû entretenir pour survivre. Dans un monde qui récompense les masques et punit l'authenticité, votre moi réel n'a pas besoin de forcer pour l'amour. Votre moi réel n'a pas besoin de validation pour se sentir puissant. Votre moi réel est magnétique, pas parce que vous travaillez dur, mais à cause de la façon dont vous êtes aligné avec votre vérité. Et la raison pour laquelle la plupart des gens se sentent épuisés dans la vie, c'est parce qu'ils sont constamment en train de jouer des rôles, de performer dans des identités qui ne leur appartiennent pas, poursuivant des causes qui n'ont jamais été les leurs au commencement, construisant des vies qui sont réussies en apparence extérieure mais intérieurement vides, car ils ont oublié la seule vérité que personne ne veut admettre. Si vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes, aucune quantité de succès ne vous fera vous sentir entière, entier. Aucune relation ne vous fera vous sentir complète, complet. Aucun montant d'argent ne fera taire ce cri intérieur du moi. C'est pourquoi votre chemin de guérison sera tel une mort avant qu'il ne prenne le chemin d'une renaissance. Parce que ce n'est pas devenir quelqu'un, c'est lâcher prise de tout ce que vous n'êtes pas. C'est faire le deuil de la version de vous que les gens aimaient parce qu'elle était conforme, prévisible et facile à digérer. C'est se tenir face au miroir, sans titre, sans rôle, sans distraction et dire « c'est ce que je suis et je m'en souviens maintenant ». Votre moi réel a peur d'être vu. Il a juste été enterré sous des années de rejet, de critiques, de comparaison et de douleur. Et quand vous arrêtez finalement de vous battre pour créer une meilleure version de vous-même, et que votre énergie change instantanément, parce que l'univers ne répond pas à qui vous prétendez être, il répond à qui vous êtes maintenant. Et le moment où vous revenez à cet alignement originel, tout ce que vous poursuivez commence à vous poursuivre. Parce que vous n'envoyez plus la fréquence du manque, vous irradiez la fréquence du souvenir de soi et les gens le sentent avant qu'ils ne le comprennent. C'est pourquoi certains seront guidés à vous alors que d'autres seront repoussés. Parce que votre guérison n'est pas seulement pour vous sentir mieux, c'est également activer les parts de vous que les autres cherchent à supprimer. Il s'agit de réclamer votre voix, votre lumière, votre pouvoir, votre douceur, votre rage, votre joie, votre vision. Il s'agit d'intégrer chaque partie de vous-même sans honte, sans excuse, sans peur d'être trop ou pas assez.
Et ce niveau d'incarnation ne vient pas en prétendant être une nouvelle version de vous, mais en libérant votre moi qui n'a jamais eu besoin d'être autre chose que lui-même. Et vous saurez, vous vous souviendrez de votre moi quand la paix remplacera la panique, quand les limites deviendront naturelles. C'est quand le silence semble sacré, quand être seul ne ressemble pas à de la solitude mais à un retour à la maison, quand votre discours intérieur commence à ressembler à de l'amour au lieu d'une punition, quand vous commencez à choisir l'alignement au lieu de l'approbation. Même si ça signifie s'éloigner de tout ce que vous avez construit alors que vous étiez déconnecté. Et voilà pourquoi c'est terrifiant. Parce que retourner à qui vous êtes vraiment signifie quitter qui le monde vous a appris à être. Ça signifie libérer les identités qui vous ont fait gagner de l'amour, de la sécurité, de l'appartenance et de la reconnaissance. Ça signifie croire que qui vous êtes vraiment est assez. Même si ça vous coûte des relations, même si ça vous coûte de l'admiration, même si ça vous coûte une vie qui en apparence semblait réussie mais affamait votre âme à l'intérieur. Et c'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués. Parce que vous souvenir de qui vous êtes brisera toutes les illusions que vous avez construites pour survivre et ce n'est pas confortable. C'est réel et ce qui est réel vous libère. Le cheminement vers vous-même ne sera pas une ligne droite. Vous sentirez que vous êtes en train de vous perdre au début. Mais ce que vous êtes en train de perdre, c'est le mensonge, le personnage, le rôle, la douleur, la culpabilité, la honte, l'addiction à l'approbation, la peur de l'abandon, la croyance que votre valeur doit être prouvée. Mais enfin, dans cette place, vous trouverez quelque chose d'inébranlable, quelque chose d'éternel, quelque chose de si ancien, de si familier. Ça aura l'air d'être du déjà vu, parce que ça a toujours été là, attendant que vous vous souveniez. Vous n'avez plus besoin de regarder hors de vous, du tout. Vous n'avez pas besoin de chercher la prochaine chose à réparer, la prochaine personne, la prochaine tendance, la prochaine validation, parce que la plus puissante version de vous-même est déjà là, sous les conditions, derrière les masques, dans le silence. Et elle n'est pas quelqu'un que vous devez devenir. Elle est quelqu'un que vous vous permettez enfin